Alors, on va passer à la partie onglet, mais juste avant, c'est vrai que regardez, on va descendre, on était à la partie navigation ici. J'avais oublié de parler de ce que je vous avais mis en commentaire là. C'est simplement si vous voulez fixer la barre de navigation au top, par exemple, eh bien vous avez juste à mettre is fixed top pour que ça donne position fixed. Et donc regardez, ça va venir tout en haut ici. Ok. Vous pouvez également le mettre à bottom. Voilà, tac. Et si vous voulez, donc par exemple, regardez, on va le mettre au top. Si vous voulez que tout votre site descende de la hauteur de la navbar, je vous l'ai mis ici, eh bien vous avez juste à rajouter cette classe ici, la classe as navbar fixed top, si vous la mettez au top, par exemple, à l'élément HTML ou à l'élément body, d'accord? Donc on monte, on monte, on monte. L'élément HTML, il est ici, on peut le mettre aux deux, hein, soit l'élément HTML, soit l'élément body. Et hop, vous allez voir que là, ça a descendu juste de la barre de navigation, d'accord? Voilà, c'est une petite technique si vous voulez réaliser cela. Donc c'est parti, on va aller dans la partie onglet. Donc je vous avais peut-être dit panneau et onglet dans la dernière vidéo, ça s'est transformé en onglet, tout simplement parce que le panneau que propose Bulma, je le trouve pas très intéressant. Ok, donc on va descendre jusqu'au début de la leçon et ça se présente comme ceci. On va avoir une div qui va englober tout simplement une liste. D'accord? Dans cette liste, on va avoir des cellules comme ça, et à chaque fois, on va avoir un lien. Et donc ici, ça va juste un petit peu changer vu que j'ai rajouté une icône, l'icône image juste à côté d'ici. Ok? Et donc ça va être très simple, vous avez juste à rajouter tabs comme ça, et ça va s'occuper du reste. Regardez, hop, avec Flexbox et du style, ça va vous faire voilà, ces onglets comme ça, assez sympa. Ok? Donc on peut changer pas mal de choses, je vous l'ai mis au-dessus. On peut changer par exemple is centered, hop, si vous le voulez au milieu. Vous pouvez le mettre à droite également. Vous pouvez mettre is large comme ça pour le rendre plus gros. Ok. Et is boxed. Alors, is boxed comme ça, nickel. Si vous voulez changer un petit peu le padding, etc., vous pouvez mettre également is toggle pour un effet bouton de radio. Ok, comme si vous cliquez sur un bouton de radio. Ensuite, donc, si vous voulez que les boutons de radio là soient arrondis, vous laissez is toggle et vous mettez is toggle rounded aussi, hop, et vous avez cet effet sur les côtés comme ça. Voilà, et enfin, vous pouvez lui faire prendre la full width, donc toute la largeur avec is full width, comme ça va prendre toute la largeur. Ok, eh bien c'était tac tac tac, si je ne m'abuse, j'ai rien laissé d'autre. Non, c'était la dernière partie donc de notre bac à sable. Donc bravo si vous avez tout compris, à ce framework. Donc voilà, le plus important, le système de grille, comment changer couleur, typographie, etc. Et puis tous les éléments et les composants qu'on peut créer donc avec Bulma. On va se retrouver donc dans la partie où on va voir comment, parce que c'est une fonctionnalité que propose Bulma, comment modifier les classes, comment changer leurs valeurs avec SCSS, donc avec Sass. Avec Sass, on va pouvoir changer les valeurs, donc par exemple des couleurs, etc. Donc c'est assez sympa, on peut vraiment customiser tout ça à volonté. Et donc on va voir comment on fait en quelques petites manipulations de console, donc dans la prochaine section. Allez, à tout de suite.